Donc je ne vous présente pas Philippe Girardot, évidemment. En revanche, je veux bien vous présenter Monsieur Glohagen, bonjour. Bonjour. Yannick Glohagen. Avec un nom comme ça, on n'est pas sartois. Ah si, pure souche. Je bon suis originaire de Brette-les-Pins. Bon, parce que Yannick, ça fait un peu breton et Glohagen aussi. Hein, oui, mais j'ai un papa qui est du Finistère et donc qui s'est expatrié en Sarthe. Voilà, mais vous enracinez là. Ah oui, mais j'ai toujours été sartois pure souche. Alors vous êtes président d'une jolie association. Oui, qui s'appelle Voivre Animation Loisirs. On dit Val ou... On dit Val, oui, c'est plus court. L'idée étant de faire vivre la commune au travers d'animations. Diverses et variées dont on parlera. Variées, oui. Vous êtes par ailleurs conseiller municipal? Tout à fait. Depuis combien de temps? Depuis 2001. Et prof? Et je suis prof au lycée Saint-Joseph-Lorraine de Pruyé-le-Chétif. Ah, qu'on connaît bien. Oui, qui est un partenaire de nous sommes partenaires avec LMTV. Voilà. Donc vous êtes, donc vous le disiez sartois, mais vous n'êtes pas né à Voivre. Non. Non, je suis né au Mans. Oui, enfin comme tout le monde maintenant. On est dans les cliniques, on est dans les cliniques, mais vous êtes de Brette-les-Pins. Brette-les-Pins, oui. Voilà. Bien. Alors, juste quelques mots pour continuer la présentation générale de la commune avant d'en venir à l'animation, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire, hein, c'est toujours trop court. Monsieur le maire. 3 mots sur le projet de réhabilitation de la gare. C'est quoi d'abord cette gare? Alors la gare de Voivre, oui, on n'a pas parlé tout à l'heure des voies de communication, mais effectivement on a encore une gare. Il y avait une ligne de chemin de fer? Il y a toujours une ligne de chemin de fer, c'est la ligne Le Mans-Nantes. Ah d'accord, c'est donc géré par la SNCF. Voilà, il y a toujours des arrêts de train. Par contre, le bâtiment voyageur est désaffecté depuis une quinzaine d'années. Et puis la SNCF avait l'intention de le démolir. Donc la commune s'est mobilisée. Bah oui, c'est une architecture intéressante. Voilà, moi, je trouve les gares. Oui. Et donc tout le monde s'est mobilisé. Finalement, donc après moult négociations, on achète la gare. Vous l'avez racheté. Et vous allez en faire quoi alors c'est en réflexion. Voilà, on est en réflexion. Bon, moi je vais m'installer sur la gare. Non, c'est dommage s'il ne traîne pas, c'est plus embêtant. Déjà. C'est vrai qu'il y a eu dans d'autres communes des activités diverses qui ont été installées comme ça dans d'anciennes gares. Oui, on réfléchit à des activités de service pour la population. Puisqu'on est dans les bâtiments, vous avez un projet d'extension de l'école? Oui, qui est en cours. Hein. Les fondations viennent de sortir de terre. Oui. Et alors, vous êtes, comme de plus en plus d'élus, très sensibilisés aux problèmes de développement durable? Oui, je pense que les élus, comme les collectivités, ont un rôle d'exemplarité à donner aux habitants pour tout ce qui est économie d'énergie. Donc ce seront des bâtiments basse consommation alors? Voilà, bâtiments basse consommation et très peu émissifs en CO2, hein, puisqu'on produira moins d'1 kilo de CO2 par an et par mètre carré. Alors vous faites partie des communes étoilées pour le développement durable? Oui, effectivement. Oui, on a eu 4 étoiles au concours des communes étoilées, puisque depuis quelques années déjà, on a une politique assez économe en termes d'éclairage public et assez environnemental aussi. Et on a un ciel assez préservé, on peut observer les étoiles la nuit. C'est étonnant, c'est pas coup sur coup, mais presque qu'on a reçu effectivement des communes qui ont cette distinction, puisqu'il y a Moncé et Saint-Gervais qui se sont distingués dans ce domaine. Pour terminer, avant de parler culture et animation, il vous est arrivé... j'allais dire, un revers de fortune avec l'aire d'accueil des gens du voyage que vous deviez installer à Voivre. Oui, effectivement, il y a une association locale qui s'est mobilisée et donc le permis de construire a été annulé. Et puis en même temps, le syndicat des gens du voyage avait ouvert le terrain de Roisey qui est à 3 km et qui est très très peu fréquenté. Donc finalement, la décision a été prise de l'abandonner. C'est-à-dire d'ouvrir à Roisey alors? Voilà, Roisey est ouvert hein, et depuis 1 an, il y a une très très faible fréquentation. Donc en reconstruire un nouveau terrain à 3 km, c'était un petit peu plus risqué. Puis il y avait la proximité de la rivière. Ça a été le soulagement chez certains? Voilà, chez certains. Et puis notamment, j'imagine que les élus n'aiment pas de toute façon les confrontations, les conflits. Oui, c'est vrai que c'est toujours un problème, mais en même temps, il faut bien que il faut bien qu'ils stationnent quelque part. Bon, vous assumez sans problème les choix que font les bénévoles de Voivre Animation Loisirs? Ah oui, bien sûr, mais j'en fais même partie, j'y participe activement. Bon, ah oui, activement, on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est le talent caché de Monsieur le maire, mais on réserve la surprise. Alors donc Val existe depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous organisez au cours de l'année? Eh bien, nous faisons une soirée choucroute traditionnelle, hein, un petit peu comme toutes les associations dans les villages.
Et puis nous organisons... Depuis combien de temps la choucroute? Oh, ça fait une petite dizaine d'années déjà. Ah d'accord. Et après ça va être quoi? Parce que ça change, le menu change tous les 10 ans? Oh, non, pour l'instant on continue notre choucroute, on a toujours beaucoup de monde à participer, donc c'est toujours très intéressant. Alors c'est quoi le rallye des 5 sens? Alors l'an dernier nous avons organisé le rallye des 5 sens. L'idée était de faire une animation sur le sentier pédestre autour du village et donc de faire participer les gens qui venaient à cette animation sur différents ateliers autour des 5 sens. C'est assez étonnant, hein. Quand on regarde la photo, ça peut faire peur, Oui, le rallye tout à des 5 fait, sens. On embrasse les arbres, on les mange. Oui, voilà, il fallait reconnaître des odeurs le long sur les arbres. C'est d'ailleurs Philippe qui animait cet atelier. Qui les a reconnus? Non, c'est lui qui animait l'atelier. Vous avez un bon nez alors? C'était une piste à l'oignon. Les arbres, il y avait un jeu de piste, il fallait suivre l'odeur de l'oignon. Ça, c'est quand même assez original. Donc, vous soutenez également la création de nouvelles associations, notamment Voix Rire. Oui, alors, Voix Rire est une association théâtrale donc, qui est sur la commune. Ouais. Et donc, au départ, elle a été un petit peu accompagnée par Voix Animation Loisirs, puisque l'idée est aussi d'accompagner des nouvelles associations dans le village. Et donc, elle a pris son envol maintenant, et donc, c'est une association à part entière. Ça roule. Alors, ça roule pour Voix Rire, et on comprend pourquoi. Monsieur le maire de Voivre, donc, veut imiter le premier édile du Mans. Il écrit lui-même les pièces de théâtre qu'on y joue, hein, parce qu'il me semble que Jean-Claude Boulard fait un peu la même chose avec les chimères, sauf que vous, ça s'appelle À toute vapeur. Oui, effectivement. Donc, vous avez écrit une pièce de théâtre? Oui, voilà. Oui. C'est la première année? Oui, c'est la première fois, oui, c'est un essai, oui. Alors, c'est quoi, une comédie? C'est une comédie, oui, qui m'a été inspirée par la vie communale, puisque ça se passe dans la gare de Voivre. Ah ben justement, on en parlait il y a un instant. Voilà. À quelle période? Alors ça se passe la veille du débarquement en Normandie, et la résistance fait sauter le pont de 4 mètres, le célèbre pont de 4 mètres de la commune. Le train déraille, et puis il y a la rencontre improbable entre un général allemand et une cantatrice. Et puis, alors, je crois que vous êtes comédien, c'est vous qui faites le général? Non, moi je fais le chef de gare. Oui, alors ça c'est normal, c'est atavique quand même. Je crois que vous êtes vaguement descendant de voilà, cheminots. Oui, de génération en génération, la famille était cheminot. Et vous avez arrêté Moi, j'ai pas continué la tradition. Bon, alors donc un général allemand, une cantatrice. Qui est-ce qui fait le général? C'est moi. Vous jouez? Ah oui, c'est vous le général. Oui, c'est moi qui. Ah, c'est vrai que vous avez un côté un peu teuton comme ça, si on regarde bien. Ah ben ça c'est intéressant. Alors vous jouez le cheminot et vous le général, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous parlez dans la pièce ou Ah oui, sans arrêt, oui. Ah bon? Ah bah ça pourrait peut-être être intéressant de voir un petit extrait de la pièce. Là, vous auriez pas un petit truc à nous jouer? Quelques secondes. Hors contexte. Quelques secondes. Un petit peu difficile. Ouais. Ah, vous n'étiez pas préparé en fait. Non. Bon. C'est difficile à écrire une pièce comme ça? Non, enfin l'inspiration est venue un peu comme ça. Ça demande quelques heures quand même. Oui, ça demande j'ai fait ça pendant mes vacances, oui. Et puis vous avez travaillé, retravaillé, recommencé? Oui. Mais c'est un travail intéressant, et puis je me suis aperçu qu'on mettait beaucoup de soi-même dedans. Et qui est-ce qui met en scène? Alors on a un metteur en scène aussi amateur qui... Alors comment ça fait justement que quelqu'un prenne votre œuvre, puis la transforme, parce que c'est peut-être pas ce que vous aviez imaginé? Oui, enfin ça reste du théâtre amateur, c'est sans prétention. Donc on est surtout une bande de copains qui jouent ensemble. Et il paraît que ça fait beaucoup rire votre femme. Oui, effectivement. Mais qui est présidente en plus. Elle est présidente, oui. Bon, donc il faut d'abord faire rire la présidente pour être sûr d'être programmée. Voilà, l'histoire. Bon, la cantatrice c'est qui? Cathy. Et c'est en playback ou c'est en vrai? Elle chante? Non, elle chante et elle chante très juste en plus. Bon, très bien. En tout cas, félicitations, puis j'espère qu'on sera nombreux à y aller. Moi, ça me donne envie, hein, franchement. Il y a 3 dates, je crois. C'est prochainement en plus. Voilà, c'est la semaine prochaine, le 27 mars le soir. Samedi 27 mars. Samedi 27 mars, samedi 3 avril le soir, et puis dimanche prochain, 28. On pourrait faire un infiltré. En matinée, voilà, oui. Écoutez, si vous voulez placer vos caméras, on vous fera une petite place. Ah ça serait une bonne idée. Bon, c'est pas cher, en plus c'est 3 francs. 3 euros. 3 francs, faut peut-être pas exagérer. Quand même, juste 2 mots pour terminer, parce que ça... Alors, les nostalgiques vont probablement apprécier. Vous organisez le 19 juin un intervillage. Oui, parce que on a beaucoup de copains dans la commune voisine d'Étival, et donc vous avez décidé de vous taper dessus. Oui, on va se taper dessus le 19 juin après-midi, donc à l'occasion d'un intervillage un peu sur le mode d'interville avec des jeux d'eau. Ça c'est toujours sympa. Oui,
Ouais, on l'a déjà organisé, mais à l'intérieur du village il y a quelques années, et là on a décidé de le faire avec eux. Par contre, en termes d'organisation, c'est... Oui, c'est du boulot, mais enfin c'est toujours des bonnes... Ça doit être coton. Et puis il faut des costumes, il faut des décors, il faut tout ça. Vous faites tout Oui, comme Guilux, quoi. On construit une piscine, par exemple. Et est-ce que vous l'avez, le Guilux, qui va vous l'animer? Non, pas encore, mais bon, on espère bien trouver ça. Bon, puis il faudra qu'on mette les caméras là aussi. Ça me semble intéressant. Tiens, puisqu'on parle d'animation, vous êtes par ailleurs celui qui présidait aux Destinées de Moulinsart, non? Oui, effectivement. Puis on a c'est la guinguette à côté, quoi. Oui, voilà. De Fier. Et on a une très bonne nouvelle, puisque on vient de conclure une association avec la Flambée de l'Épau, qui va, pour la saison d'été, puisque aujourd'hui la revue et le pâtis fonctionnent l'hiver. Et donc ils ont décidé de travailler cette saison sur le site de Moulinsart. On a vu ça ce matin, effectivement, dans la presse. Félicitations. Bon, ben voilà. Voivre-les-le-Mans. Peut-être que ça ne vous disait rien, vous étiez passé comme ça pour aller sur l'autoroute, vous avez vu ces grands bâtiments, etc. Eh ben voilà, il se passe plein de choses et drôlement intéressantes à Voivre-les-le-Mans, où on a un maire écrivain. C'est quand même de théâtre en plus. Hein. Bon, il faut absolument qu'on aille voir cette pièce de théâtre. Ça s'appelle à toute vapeur. Merci infiniment d'être venu nous présenter toutes ces initiatives. Dans un instant, portrait de BD, la série Valérian et Laureline, donc sur LMTV. La semaine prochaine, on parlera Forum Santé Active notamment. On reviendra sur les infos du Maine Libre avec Serge Danilo, rédacteur en chef adjoint. Et la ville à découvrir, bon, elle n'est pas très loin de Voivre, hein, encore dans le sud, c'est Serran-Foultourte avec Gérard Dufour, le maire. La semaine suivante, la communauté de communes du Saunois. Mais entre-temps, on aura enregistré, c'est tout à fait exceptionnel, le samedi 27 mars en après-midi et en public à Sogona, les différentes émissions dont Intensément Sarthe. Coulant-sur-Gé le 8 avril et le 22 avril à Roisé-sur-Sarthe. Ah bah tiens, décidément, on revient dans le coin. Voilà, vous savez à peu près tout. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.